Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi je t'ai donné le visa. Moi, je lui ai dit, moi, je sais pourquoi tu m'as donné le visa. Parce que mon destin est plus fort que les coups de feu des rebelles de Côte d'Ivoire. Parce que mon destin est plus fort que l'esprit de mort qui règne ici. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va aveugler celui qui nomme, qui t'aime mon message. Est-ce que tu es prêt pour recevoir la bombe? Tu sauras gérer ça quand même. La Bible nous montre qu'il y avait deux sœurs. La plus jolie, c'était la cadette. Elle s'appelait Rachel. Et puis il n'y avait qu'un seul garçon. C'était Jacob. Je suis contre la polygamie. Je ne te dis pas que c'est normal, c'est ce qui s'est passé en termes de polygamie, monogamie. Ça, c'est des faux débats. Mais je veux que tu comprennes comment Dieu t'introduise dans ton destin. Vous savez, quand on lit le texte, tout le monde condamne Laban. Il a trompé. D'ailleurs, Laban lui-même, quand il était en train d'exploiter ce jeune homme Jacob, il ne savait pas qu'il était en train de mettre Jacob sur le chemin de son destin. Le jour où ses yeux se sont ouverts, c'était déjà trop tard. Jacob était en train de partir avec tous les bétails de Laban, les deux seules filles de Laban, les plus jolies, et il était en train de partir. Comme un bandit. Il y a un Dieu, frère, qui nous bénira. Il aveuglera nos ennemis. Ils ne sauront même pas pourquoi ils sont en train de nous pousser dans notre destin. Because sometimes rejection is direction. Des fois, le rejet, c'est l'orientation. Il faut qu'on te chasse de ce travail-là pour que tu crées ta propre entreprise. Il faut que des fois, on t'abandonne pour que tu entres là où tu ne pouvais jamais penser que tu allais. Il faut que tu aies un mauvais salaire pour commencer des entreprises plus grandes. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu m'entends? Alors Jacob dit, moi j'aime la cadette. Ils font des fiançailles de 7 ans. La pauvreté est un démon. La pauvreté est l'ennemi du destin. La pauvreté fera que tu seras le travailleur de ton beau-père. Comme Moïse était travailleur de Jéthro. Ça, c'est pas la pauvreté, ça. Travailler pour son beau-père, pour un petit salaire. Et puis lui travailler rien que pour avoir une femme. Alors il a travaillé pendant 7 ans comme un petit esclave pour avoir une femme. Mais il y a une banque que les hommes ne voient pas. Elle existe et elle est plus précise que toutes les banques du monde. Chaque fois qu'on t'exploite, cette exploitation est un investissement dans la banque de la justice divine. Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera esclave pendant 400 ans. Mais quand elle sortira d'Égypte, elle sortira avec des grandes richesses. Car les 400 ans seront une période d'investissement. Je ne sais pas si tu me comprends. Là où il est en train d'exploiter les jeunes hommes. Et puis le jeune homme, lui, il est amoureux. Et amour, tu nous aveugles. Et puis il travaille pendant 7 ans. Et puis le jour du mariage, Laban décide d'introduire Léa à la place de Rachel. Lisez bien la Bible. Quand on continue le verset 31, Genèse 29, verset 31, la Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il rendit Rachel stérile tandis que Léa était féconde. Apparemment, Dieu avait un destin pour Léa. Et c'est Léa qui nous a donné Lévi, qui nous a donné Moïse, Aaron et les prêtres. C'est Léa qui nous a donné Judas, qui nous a donné David et Jésus de Nazareth. Dieu avait un destin pour Léa. Mais le destin est plus fort que les circonstances de la vie. Le destin te permettra d'entrer avant ce qui se trouve à la porte. Est-ce que tu m'entends? Ton destin te permettra d'entrer à la maison avant ce qui se tient déjà à la porte. Parce que dans le processus de Dieu, il n'y a jamais de retard quand c'est le temps de Dieu. Et que tu amènes avec moi. Alors Jacob a pris la femme et il a passé toute la nuit avec elle, pensant que c'était Rachel. Les gens ont donné beaucoup d'explications. Oh non, on l'avait voilée. Les amis, 7 ans de fiançailles. Quand même, tu connaîtras la différence entre ta femme et sa soeur, entre ta femme et sa jumelle. Mais il y a un destin qui est tellement fort qu'il aveugle les yeux de celui qui doit te choisir, de telle sorte qu'il ne voit pas ceux qui sont mieux que toi. Il ne voit que toi. Voici comment le processus du mariage s'opère.
Quand tu veux te marier, hein, tu es tellement amoureux que pour toi, la seule femme du monde, c'est cette femme-là. La famille te fait asseoir. On t'explique. Tu vois, nous, on est de telle tribu. Eux, ils sont de l'autre tribu. Nous et eux, on ne peut jamais se marier. Mais le destin de cette femme est plus fort que les lois de ces tribus. Le destin t'aveugle. Moi, tu vas seulement l'épouser. Et c'est après le mariage que tu commences à voir ses défauts. La Bible dit que c'est le matin que Jacob se rend compte. La Bible dit, et voici que le matin, c'était Léa. Et c'est après qu'il t'a déjà épousé qu'il commence à voir tes défauts. Vous avez fait 2 ans de fiançailles, il n'a jamais vu ces défauts-là. Mais c'est après le mariage qu'il commence à voir ses défauts. Car il y a un destin qui est aveugle. Les gens ne comprennent pas, ils disent, j'ai vu que c'était comme une erreur. Des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à pied. Non, c'est lui qui gouverne a été aveuglé. Le destin brille avec éclat, de telle sorte que cela aveugle les managers. Il y en a qui ont étudié plus que toi, mais quand il faut donner le travail, la promotion, c'est à toi que l'on donne. Je ne sais pas si tu m'entends. Les autres ne comprennent pas, mais il vient à peine d'arriver. Il y a un destin qui est plus fort que l'ancienneté, plus fort. Est-ce que tu me comprends? Pasteur Jean-Claude, qu'est-ce qui fait que les hommes peuvent quitter leur quartier lointain, dépasser plusieurs églises sur leur chemin pour venir prier ici? C'est ton destin. Ton destin les a aveuglés de telle sorte que pour eux, il n'y a pas d'autre église à part cette église. Oh, je suis venu dans ta vie pour libérer dans ta vie la parole prophétique, afin que cette année 2010, que l'Éternel aveugle les gens et qu'ils ne voient pas le mauvais côté de ta vie. Que je dis, ils ne verront aucun mauvais côté de ton dossier. Je ne sais pas si tu m'entends. Mais normalement, selon ce dossier, on ne peut pas donner les papiers. Il y a un Dieu qui aveugle l'officier d'immigration. De telle sorte qu'il ne voit même pas ce qu'il est en train de faire. Ah, est-ce que tu m'entends? Moi, je me rappelle quand j'étais arrivé en Angleterre, je n'avais pas encore le papier. Un mois après, j'ai demandé mon permis. Il y avait une loi qui venait de sortir. La loi disait que pour avoir le permis, il faut avoir les papiers. Moi, je n'avais pas de papiers. Alors mon oncle m'a dit, mais Patrick, tu n'auras pas de papiers. Je lui ai dit, moi, je suis prophète. Je vis selon un autre monde. Ça, c'est leur loi. Moi aussi, c'est ma loi. De toutes les façons, je ne perds rien à essayer. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire par ta force, fais-le. Donc, comme moi, j'ai le temps, je vais remplir ces formulaires-là. Alors, j'ai rempli et je l'envoie. Normalement, ça prend 30 jours pour qu'on l'étudie. Moi, je sais mon témoignage. Je l'ai posté le vendredi matin. Le mercredi à 8h, j'ai eu mon permis provisoire. Est-ce que tu m'entends? Le dimanche, je suis allé prêcher dans une église. La parole était tellement forte à Londres. Un frère m'a lancé une clé. Il dit, j'étais dans ma voiture, prophète. Alléluia! Tu avais aveuglé le destin d'un homme. Il a aveuglé ce frère-là, ce monsieur de TFLA, du ministère du Transport. Il n'a pas vu que ce monsieur n'a pas encore des papiers. Et puis il lui a donné les permis. Il y a un Dieu. Je suis venu te présenter ce Dieu-là. Je suis venu te le donner. Je suis venu t'inoculer la sémence de la victoire de Jésus-Christ. En l'année 2010, ceux qui se trouvent dans l'administration et qui doivent décider pour toi diront, donnons la bénédiction à cette femme, donnons la bénédiction à cet homme, donnons la maison à ces messieurs. Est-ce que tu me comprends? Quand j'ai eu mes papiers, on m'a dit ça dure pour avoir la maison. Moi j'ai dit, moi je vis sérieux, moi je suis citoyen du ciel. Moi j'ai la carte d'identité du ciel. Je suis passager ici. Alors je suis allé demander ma maison. Je l'ai eu 48 heures après. On m'a envoyé une lettre disant, tu as 48 heures pour nous appeler et nous dire si oui ou non tu acceptes cette maison. Et c'est la maison que je viens d'acheter. Alléluia! Le destin d'un homme est plus fort que tes origines, plus fort que ta couleur de peau, plus fort que... Est-ce que tu m'entends? Ça va? Hello? Tout à l'heure on va prier. Nous allons prier pour que le souffle du devenir entre en nous. Ceux qui prient en langue aujourd'hui, vraiment, tu vas créer des paroles en langue. Amen. On va, la Bible dit c'est un esprit qui dit des mystères. Bah, je ne sais pas comment vous priez, hein?
Moi, la prière, c'est un moment délicieux pour moi. C'est-à-dire, ma femme, quand on commence la prière, elle dit, moi, tu avais dit qu'on va prier 1 heure. Moi, je suis fatigué. Demain matin, je dois aller à l'université. Donc, avant moi, après 1 heure, si toi, tu n'as pas fini, moi, je dors. Moi, parce que toi, tu exagères. Alors, 1 heure de temps après, moi, je suis toujours dans mes Alléluia. Parce qu'il faut dire le maximum des choses possibles là-bas. Alléluia. Planter des choses là-bas. Des paroles ineffables, des paroles éternelles. Et pendant qu'on sera en train de prier, parce que moi je crois que Dieu m'a envoyé comme prophète pour l'avenir. Moi, mon ministère, c'est mettre les gens dans l'orientation de l'avenir. Moi, je ne suis pas trop intéressé par ces histoires. Je vois quelqu'un qui a commis l'avortement 4 fois dans cette salle. Au nom de Dieu n'est pas intéressé par la réputation des gens. Moi, je suis venu te dire, je vois qu'hier tu avais commis des erreurs. Mais je vois que la semaine prochaine, tu vas faire des rapports. Je suis venu te dire ce que Dieu fait pour toi. Parce que le péché déjà lui-même te condamne. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Quand tu pêches, le péché lui-même, il te juge et puis te paie un salaire. Ça s'appelle la mort. Donc si tu entres à l'église et que je commence encore à parler du péché, mais est-ce que tu vois un peu ton état? Comme déjà le péché t'a déjà condamné. Moi je suis venu t'amener la grâce. Je suis venu t'amener la grâce. Je suis venu t'amener la grâce. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu veux qu'on démarre? Est-ce que tu veux saisir ce moment de la visitation? Qui croit que Dieu m'a envoyé ces quelques jours pour affecter sa vie pour toujours, qui lève la main. Quand j'ai vu Jésus, j'avais été jeune là, je suis toujours jeune, j'avais 15 ans. Il m'a dit, je ne t'ai pas appelé en tant que théologien, mais je vais te faire parcourir dans le monde. Dans les années à venir, je veux que tu vas sur mon site internet, patrickjembe.org, tu peux lire ça. Je vais t'utiliser pour voyager dans le monde. Je vais t'expliquer c'est quoi le destin. Parce que beaucoup de mes enfants sont en dehors des rails de leur destin. Partout où tu passeras, les gens reviendront sur les rails de leur destin. Amen. Les gens vont tout à coup avoir la soif de la parole. Et même les pasteurs des églises où tu passeras, leur manière de prêcher va changer. J'ai une liste des pasteurs et des églises qui le disent sans honte devant leurs fidèles. Depuis que je connais ces jeunes hommes, mon approche des Écritures a changé. Je crois, frère. Parce qu'il y a quelques mois, j'étais en Amérique, là, j'ai vu ce que Dieu a fait. Et puis j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur parce que j'ai compris que des fois, nous-mêmes, on méprise la grâce qu'on a. Je vous donne un témoignage. Un jour en Côte d'Ivoire, je regardais une cassette d'un homme de Dieu américain, un grand homme de Dieu. Je ne cite pas le nom. Et pendant que je le regardais, j'étais seul, j'étais vraiment seul. Je me suis dit à moi-même, c'est vrai que je fais des grandes réunions ici à Abidjan, mais en tout cas, ce monsieur, il a la foule. Je pense que j'arriverai jamais à ce niveau. Je me le suis dit à moi-même. Je me suis dit, oh, ça c'est. En tout cas, Dieu nous utilise ici en Afrique, mais non, j'arriverai jamais à ce niveau. Alors, le soir de la même journée, je devais aller prêcher dans une petite cellule. C'est une petite cellule qui a beaucoup insisté pour que j'aille. Donc, je suis parti. J'ai prêché, et pendant qu'on priait, une petite fille de 14 ans a reçu le Saint-Esprit. C'était sa première fois d'être baptisée dans le Saint-Esprit. Elle s'est mise à parler en langue. Elle s'est mise à prophétiser. Et la petite fille m'a dit, mon serviteur, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardais la cassette de l'homme de Dieu, un tel, tu te dis en toi-même, je ne vais jamais faire ça avec toi. Je me suis mis à pleurer. J'ai compris que Dieu ne connaît pas longtemps. Amen. Amen. Il a dit, la petite là, le Saint-Esprit a dit par la petite fille, il fera plus que ce que tu as fait. Amen. Quand je me suis retrouvé en Amérique, de voir des milliers de gens en train de parler en anglais, je suis rentré dans ma chambre, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je me demande pourquoi je n'ai pas cru. Que même si je suis congolais, tu peux faire avec moi au-delà de la couleur de ma peau.
Alléluia. Amen. Ça a changé ma vision. Je suis rentré de l'Amérique transformé. Amen. Même ma femme me dit, mais tu n'es plus le même. Je ne suis plus le même. J'ai compris que c'est que Dieu avait dit est vrai. Et que même si le diable vient pour nous tuer, nous on va se battre pour rester en vie. Amen. Le mot rester en vie, tenir en hébreu, c'est yada. Quand il y a des problèmes, yada, fais le yada. Amen. Reste en vie. Amen. Même s'il vient pour que tu meurs, reste en vie. Amen. Parce que si longtemps que tu as en vie, le plan de Dieu peut s'accomplir. Dieu Tout-Puissant nous a emmenés à comprendre la parole. Pas pour que nous puissions la garder, mais pour que nous puissions la partager. Et je vous ai dit hier, dans le monde spirituel, il n'y a pas de gratuité. La gratuité est symbole de pauvreté. Dans le monde spirituel, il y a l'échange. Jésus de Nazareth a été échangé pour nous, afin que nous ayons la vie. Il n'y a rien que tu vois, il y en a qui disent non, mais la Bible dit quand même, c'est la parole de Dieu. Il y avait un frère là au Congo, il s'appelait comment? Un frère là, vraiment, excusez-moi de donner son nom. Le frère Patrice, ce frère là, dans tout. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas, moi je ne suis pas là. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, il y avait un problème. Il dit non, le concert doit être gratuit, le concert chrétien, la Bible doit être gratuite, les CD doivent être gratuits, et les imprimeurs quand même, et les frères qui organisent le concert quand même. La gratuité, c'est l'esprit de pauvreté. Si tu veux la gratuité, tu es prêt pour la pauvreté. Je suis allé à une réunion où on expliquait comment acheter les chairs, tu vois, pour investir dans les chairs. La première réunion était gratuite. Donc je suis parti. J'étais étudiant, hein? Je suis parti à la réunion. C'était dans un hôtel à Birmingham. Il y avait que des vieux papas. Tu regardes la forme de leur costume et de leur manteau. Tu comprends qu'on ne vient pas du même quartier. Amen. Alors, celui qui donnait la formation, à un moment donné, il a dit ok, je vous ai expliqué certains principes de base pour acheter les parts dans les sociétés. Mais on va faire une retraite de 3 jours où on va expliquer les secrets profonds parce qu'on ne peut pas tout expliquer ici, for free. Ce sera pendant 3 jours dans 2 semaines, à tel endroit, dans tel hôtel. On va payer pour vous l'hôtel, mais ce qu'on veut que chaque personne paye, c'est 3000 livres. Donc moi, dans ma chaise, c'était... En tout cas, ces gens ne sont pas gentils. Et puis, j'étais le seul à être choqué. Parce que le vieux papa là, il signe le chèque comme non, la pauvreté c'est un crime. La pauvreté c'est un crime. J'étais le seul à ne pas être capable de signer le chèque. Le seul. Je suis sorti de là, je me suis dit, Congolais, on a du courage. Tu n'es même pas à ce niveau-là. Ils ont payé leurs 3000 livres. Je soupçonne en tout cas qu'ils se sont fait beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Si tu veux faire le cours de Law Society pour devenir avocat, le cours coûte 10 000 livres. On te dit, si tu crois que tu seras avocat, paye 10 000 livres. Si tu peux payer 10 000 livres, tu seras avocat. Alléluia. Amen. Moi, je commence ça l'année prochaine. Après le service. Amen. Amen. C'est vrai ce que je te dis. Attends, le Saint-Esprit. Pourquoi tu acclames? Tu es fâché. Pourquoi je ne peux pas être avocat? Nous, les pasteurs, on a fait quel crime pour ne pas être béni? Alléluia. Amen. C'est possible d'entrer dans cette dimension. Mais il faut enlever la mentalité de la pauvreté. Voyez l'excellence. Le Saint-Esprit m'a dit qu'en 2010, vous devez commencer le processus d'acheter une salle. Amen. Toi qui n'aimes pas ce projet, n'entre pas dans l'équipe de ce projet-là. Et puis ferme ta bouche. Si tu te fais mal, pardon, reste dans ton coin. Amen. Si toi tu trouves que l'église n'est pas prête pour ce moment-là, selon le calendrier prophétique de Dieu, l'église est prête. Amen. Nous sommes fatigués de prier. Moi, je vous dis la vérité. Quand je suis venu la première fois et qu'on descendait, j'avais peur. On a entré et puis on commence à descendre. Je dis, mais on descend pourquoi? Je voulais dire aujourd'hui. Je dis, ok, descendons quand même. Oh mon Dieu, cette histoire des prédicateurs, j'ai fait où là? Et puis j'étais quand même content de voir que bon, voilà, il y a une salle, il y a quand même une salle dans ce souterrain. Et je me disais, est-ce qu'ils prient dans les catacombes? Alors je me suis dit ça, c'est dans les catacombes. Dieu doit être capable de vous donner la visibilité. Amen.
fenêtre visible. Amen. On est fatigué des antivisions. Si tu n'es pas d'accord avec nous, pardon. Vraiment pardon. Parce que l'ange de l'Éternel va te frapper. Amen. Je vous ai expliqué hier que les anges n'ont pas pitié. Et la pitié, ce n'est pas dans le langage angélique. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'il y a un ange pour chaque église locale, n'est-ce pas? Amen. Donc ne provoque pas l'ange de cette église. Amen. Si vraiment tu n'es pas prêt, passe en tout cas moi, honnêtement, je ne suis pas prêt. Amen. Laisse-nous qui sommes convaincus. Même moi de l'Angleterre, je vais avoir ma contribution. Amen. Toi, tu ne connais pas les secrets de contribuer pour la salle. Hein? Moi, j'ai construit un terrain en Côte d'Ivoire. J'essaie de construire une église. Je sais de quoi je te parle. Tu vas arriver à mon nouvel, tu vas voir mon église. Amen. Frère, je sais de quoi je te parle. Ça veut dire quoi? Chaque fois que j'ai un problème dans la vie, je mets mes genoux par terre. Je dis Seigneur, il y a une brique là-bas en Côte d'Ivoire qui porte mon nom. Quand on a mis la brique, ça s'appelle prophète Patrick Thierry. Les gens prient dans cette église, ils sont bénis dans cette église, mais tu dois te souvenir de moi. Est-ce que tu veux que Dieu écrive ton nom? Est-ce que tu veux entrer dans le projet pour la victoire? Acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit. Levons-nous, levons-nous. Si on peut avoir une bonne chanson. Si tu peux avoir la même chanson là, c'est la chanson de nos 3 jours. You are the fire of my life. Pour toi, je déclare l'établissement pour toi dans ce pays. Tu as beaucoup pleuré, tu t'es posé beaucoup de questions. Il y en a même à l'église, quand ils te regardent, ils pensent que tu n'as même pas d'avenir. Ils ne pensent même pas que toi tu peux devenir quelqu'un. Il y a des sœurs, si aujourd'hui tu les proposes en mariage, elles vont refuser. Mais moi je suis prophète de Dieu. Je te dis, quand l'année qui commence, Dieu va te visiter. Dieu va te bénir ici dans cette vie. Tu peux avoir des défauts. Nous avons tous des défauts. Mais le plan de Dieu pour toi est plus grand que les défauts que tu as. Le Seigneur m'a dit d'imposer ma main sur toi. Et quand je vais poser ma main sur toi, ce sera un cachet de renouvellement pour toi. Dieu va te donner un nouveau manteau. Je t'ai vu content. Je t'ai vu en train de sourire. Et tu jouais la guitare tout content. Et le Saint-Esprit m'a dit, l'année 2010 est l'année de la joie pour cet homme. L'Éternel le fera. Aucun sorcier de cette ville, aucun sorcier de ta famille ne pourra arrêter le plan de Dieu pour toi. Tu as beaucoup pleuré. Tu as même commencé des fois à douter, à te poser des questions. Mais je suis prophète de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il a un plan pour toi. Ouvrons nos têtes, fermons nos yeux. Il n'y a pas de spectacle à regarder. Tendez les mains vers ce frère. Et priez, libérez la grâce de Dieu sur lui. Cet esprit de Dieu, merci pour ce frère. Ma main devient ta main. Je dépose ta grâce sur sa vie. La Bible dit, Dieu a dit à Saül, tu rencontreras des prophètes. L'esprit de l'Éternel se saisira. Tu prophétiseras. Tu seras transformé en autre homme. Et tout ça que tu voudrais faire, fais-le après ces événements. Aujourd'hui, Père, alors que je pose ma main sur lui, je dépose la bénédiction. J'enlève les vêtements de souffrance. Mais la Bible dit, l'esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une année de grâce. Une année de grâce. Une année de grâce pour ce frère. Reçois la visitation. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la grâce. 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 Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Mon frère qui est interprété, lève les mains. Le nom de Dieu sur toi, c'est un frère qui sert à l'église. C'est un frère qui aime le Seigneur. Mais il est beaucoup plus avec son travail, beaucoup plus avec ses activités. Ce qui fait qu'il ne peut pas toujours être là.
Mais aujourd'hui, j'ai pris pour toi parce que le Seigneur m'a dit qu'en l'année 2010, il aura vraiment beaucoup besoin de toi. Je t'ai vu plus actif en l'année prochaine. Et tu sais, chaque fois que tu entres dans une nouvelle dimension, il faut une nouvelle onction. David a été loin 3 fois. Il a été loin devant ses frères. Cela lui a permis de remporter la victoire sur Goliath. Après, il a été loin à Hébron. Il a pu régner sur Hébron pendant 7 ans. Et après 7 ans, l'Éternel a permis qu'on puisse encore verser l'huile sur sa tête. Et qu'il devienne le roi sur David. Mais plutôt qu'il devienne le roi sur Israël. Tendons nos mains. Prions pour ce frère que l'Éternel amène dans une nouvelle dimension. Projette, Seigneur, ce frère dans une nouvelle dimension. Seigneur, je l'ai vu actif. Je l'ai vu lui-même en train de travailler sur un champ. Il avait la serre, il travaillait dans le champ. Alors qu'il y avait un tracteur à côté, il travaillait lui-même. Il travaillait lui-même. Et tu m'as dit l'année prochaine, je vais décupler mon travail dans la vie de ces jeunes hommes. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que toi tu donnes le vouloir et le faire. Tu permettras qu'il puisse encore te servir. Tu permettras qu'il puisse encore te servir. Tu permettras qu'il puisse encore te servir. Éternel, je prie que tu donnes la victoire sur ses ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère sur ta vie une onction prophétique. Il va te donner une meilleure compréhension de la parole. Une meilleure compréhension des Écritures. J'ai vu que tu as la soif de la parole. Qu'il plante cette sémence en toi maintenant. Qu'il plante cette sémence en toi maintenant. La Bible dit, tu rencontreras tous les prophètes. Tu prophétiseras. L'Esprit de l'Éternel se répandra sur toute les chair. Et vos enfants prophétiseront. Ils prophétiseront. Elles prophétiseront. Je libère cela sur toi maintenant. C'est une nouvelle personne que les gens rencontreront à l'année 2010. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare qu'un nouveau commence pour toi. Une saison nouvelle pour toi. Levez les mains. Fermez les yeux. La Bible dit, dans le livre de Genèse, que l'Éternel a mis les étoiles pour marquer les temps et les circonstances. En tant que serviteur de Dieu, je suis une étoile. J'apparais aujourd'hui dans ta vie pour marquer le commencement d'une époque nouvelle dans ta vie. Pour marquer le commencement d'une saison nouvelle dans ta vie. Je veux que tu demandes maintenant toi-même au Saint-Esprit le souffle du devenir de te visiter. Comme il m'avait visité, qu'il vienne te visiter. Que ceux qui parlent en langue comme jamais n'ont parlé en langue. Levez les mains, on te voit prier. Le souffle du devenir. Alors on te voit prier.
dans le corps d'une sœur. Levez les mains. Il est en train de crier, veut sortir. Sors maintenant. Il y a un vent puissant qui est en train de toucher certaines personnes ici. Vous savez, il y a des souffles impurs qui doivent partir pour que tu entres dans ton destin. Le souffle du devenir. Pendant que je suis en train de souffler sur le micro ici, le Saint-Esprit est en train de souffler maintenant sur vous. Tous les souffles impurs commencent à sortir. J'entends des esprits qui sont en train de sortir maintenant du corps de certaines personnes. Recevez. 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 La grâce de Dieu est tellement forte. Il y a des esprits qui sont en train de sortir maintenant. J'entends des mots qui sont en train de dire je vais sortir, je vais sortir, je vais sortir. Lâche-la maintenant. Dans le nom de Jésus. Sors. 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 Sors au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a planté dans ton ventre, je l'enlève maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Jésus de Nazareth. Cet esprit, merci. Il y a un esprit qui est entré dans ta vie au travers d'un homme que tu as connu dans le passé. À l'instant où je parle, cet esprit humain part maintenant. Toi, esprit impur qui dérange cette femme, qui est entrée par le lien de partenariat, je viens contre toi maintenant. Sors! Cet esprit va partir. Levez les mains, il n'y a pas de spectacle. Ramenez-moi cette femme. Ramenez-la, ramenez-la. Il y a un homme avec qui tu es sorti qui t'a transmis les esprits. Comme à l'instant où je parle, tu sais de quoi je parle. Allez, sors! Sors-le! Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit l'esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras transformé en un autre homme. Levez les mains tout simplement, n'ayez pas peur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Levez les mains. Oh, il y a un souffle. Le souffle du devenir. Le souffle du devenir. Dieu souffle à l'homme. Ah, cette soeur-là, qu'elle s'élève, qu'elle s'élève, qu'elle s'élève. Qu'elle s'élève. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Même chose. Esprit impur qui est entré par des relations dans le passé. Tu pars au nom de Jésus. Elle est libre. Elle est libre. Free. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève les mains. Free. Au nom de Jésus-Christ. Free in Jesus' name. Rebo Shakabababa. La femme du pasteur, est-ce qu'elle peut venir? Viens vite, cours vite. Lève les mains, ferme les yeux. Mets ta main sur ma main au nom de Jésus. Mets maintenant ta main sur le ventre de cette femme. À l'instant où je parle, des esprits impurs qui sont entrés dans sa vie, qui l'embêtent depuis des années, commencent à partir. Madame, ouvre ta bouche, les esprits partent sous la forme de souffle. Ouvre ta bouche, madame, parce qu'ils doivent sortir. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la gloire. Alléluia. C'est un courant fort. Toi, garde ta main posée sur son ventre. Tout ce que mon père n'a pas planté est en train de sortir maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on t'avait fait boire, tout ce qu'on t'avait fait avaler dans le passé, je l'enlève maintenant de ton corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amenez-la devant. Amenez-moi cette femme là devant. Aujourd'hui c'est son jour. Aujourd'hui c'est son jour. Le jour de sa délivrance. L'esprit de l'Éternel est sur moi. Le souffle du devenir. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Écoutez. Levez les mains. Je vais vous expliquer quelque chose que le Saint-Esprit peut faire. Tout le monde fermez vos yeux, s'il vous plaît. Il y avait un bébé pour qui le prophète Élisée avait prié. Et il avait prié pour que la femme ait un bébé, puis l'enfant est mort. Et quand il est parti prier pour le bébé, la Bible dit qu'il s'est allongé sur le bébé. Et puis le corps de l'enfant s'est réchauffé. Et l'enfant a éternué 7 fois. Atchou, 7 fois. Pouf. Et l'enfant est revenu à la vie. Il y a un éternuement spirituel qui doit se faire dans ta vie pour que les esprits qui étaient entrés dans ta vie sortent. Quand le souffle de Dieu entre, il doit y avoir un éternuement, c'est la délivrance. Les esprits qui étaient entrés dans le passé vont sortir.
Ma soeur qui a mis les lunettes, c'est les lunettes. Enlève tes lunettes, mets ça quelque part. Lève les mains, ferme les yeux. Là où tu es, aujourd'hui c'est ton jour. Lève les mains là où tu es maintenant. Au nom de Jésus, enlève les mains maintenant. Le souffle du devenir. Et Dieu souffle dans l'homme. Et Dieu souffle dans l'homme. Il souffle dans les narines de l'homme. Son souffle de vie. Le souffle du devenir. Le souffle de ton destin. Et de ton maintenant le recevoir. Tous les mauvais souffles commencent à sortir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amenez-moi Cassie. Amenez-la moi ici. Au nom de Jésus. Libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'enfant éternel 7 fois. L'enfant éternel plusieurs fois. Il y en a qui disent on va déjà faire la délivrance. Non, aujourd'hui on va éternuer encore. Levez les mains, recevez la délivrance. Là où vous êtes, tout esprit qui se lève contre le trône de Dieu dans votre vie, je viens contre lui maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise l'activité démoniaque des sorciers, des esprits impurs qui ont créé un retard dans ton destin, une interférence dans ton destin. Aujourd'hui, l'Éternel te ramène sur le rail de ton destin. C'est très très fort ce qui se passe maintenant. La gloire de Dieu pour la délivrance. La gloire de Dieu pour la délivrance. La gloire de Dieu pour la délivrance. Jésus de Nazareth. Le souffle du devenir. Le souffle du devenir. Le souffle du devenir. Lift up your hands now. In the name of Jesus, I release the anointing over your life for freedom, deliverance, process and pray. Let the Lord free you now. In Jesus' name. The Lord is setting a new agenda for your future. Masu present and pray. Rika prosa te prayer. Rubo Shanda. In this 2010 years starting in the coming weeks, I release over your life blessing, level shaking, and cursing of curses which are upon your life. In the name of Jesus, I release blessing, I release glory. Your life is going to get into a new course. Pressure and pray, a new dimension. Pressure and prayer. The Spirit of the Lord is upon you now. Receive it. Receive the prophetic anointing. Receive. The Bible says we shall meet the prophets, and the spirit of the prophets will come up on you, and you shall be transformed into a new person, a new you, a new you. Present a prayer, a new person, and you shall prophesy, and you shall prophesy. Present a prayer. In the last day, saith the Lord, I pour out my spirit on every flesh. Your son and daughter shall prophesy. Can I have forever my sanctity? Can I have some hope? Legs and the prayer. Breakthrough is coming. Voice of the Lord. Breakthrough is coming. Level Sunday. Lift up your hands. The Bible says you shall meet a prophet. You shall meet a prophet. Tu rencontreras une toute de prophète. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras. Pendant que tu prophétiseras, transformation. And c'était I'm setting you into new dimensions. I'm speaking against the force of your life. In Jesus' name, let glory be upon your life. The Lord is renewing your strength. The Lord renewing your strength. He's moving
ma main droite. Maman. Lève la main. Moto Zakokita. Le feu d'Ascal et Dessin. Moto Zakokita. Le feu de la délivrance. Le feu de la délivrance. La Bible dit voici l'envoi un feu. Le feu de la délivrance. Allez, recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Chaque année, les prières qui n'ont pas été exaucées en 2009, tu vas voir l'exaucement. Tu me téléphoneras et le monde reconnaîtra que tu es quelqu'un, que Dieu te connaît. Et Christ est que je t'ai dit aujourd'hui. Oh, le beau Chanda, fais une offrande de foi et tu feras le miracle de ta vie. Tu le feras de ta vie. C'est le merci. Master Jesus, you are the pilot my life. Master Jesus, you are the pilot my life. You are the pilot my Precious Jesus, you are the Precious Jesus, you are Levez les mains, levez les mains. Fermez les yeux, répétez ma prière. Pendant que vous allez être en train de répéter cette prière. J'ai vu un ange en train de courir vite dans la salle. Et j'ai compris que c'est l'heure de la visitation. Répétez ma prière. Répétez ma prière. Dites au nom de Jésus. Année 2010. Je m'adresse à toi. Tu es un pas de plus. Pour mon destin. Année 2010. Tu es un pas de plus. Pour ma gloire. 2009. Je t'oublie. J'oublie les souffrances de cette année. Maintenant, je déclenche mon destin prophétique. Aucune personne, aucun homme qui marche sur la terre ne pourra me maudire. Car quand Jésus m'a béni, il était suspendu entre le ciel et la terre. Sur la croix du calvaire. Pour que tu puisses me maudire. Tu ne dois pas marcher sur la terre. Aucun homme ne peut freiner le plan de Dieu pour ma vie. Toi, système irlandais. Toi, système européen. Je viens contre toi. Dans le nom de Jésus. Tu n'as pas de pouvoir pour contrôler mes finances, pour contrôler ma santé. Je t'ordonne, au nom de Jésus, de m'être soumis, car la création tout entière, toutes les villes de l'Irlande, toutes les villes de l'Europe attendent ma manifestation. 2010, c'est mon année de la manifestation. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que cette année est une année de la percée. Je déclare que cette année, les Égyptiens que j'avais vus
dit, vous anges, vous obéissez à la voix de la parole de Dieu. Je déclare la parole de Dieu dans ma vie, la bénédiction, la gloire, la protection, la prospérité. La Bible dit, mon serviteur il montera bien haut. Il prospérera. Cette année, je monte et je monte encore. Au nom de Jésus-Christ, flèche de l'Éternel, emmène-moi vers l'élévation. Au nom de Jésus-Christ, car je vois ma vie comme une flèche de l'Éternel. Aucune main ne pourra l'arrêter. Ne pourra l'arrêter. Car je suis la flèche de l'Éternel. La flèche de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Commencez à remercier le Seigneur. C'est comme ça que moi j'ai prié. C'est comme ça que moi j'ai prié. J'ai prié avec des bâtons. J'ai prié, j'ai fait des prières prophétiques. Je parle sur mes chaussures. Je parle sur mes vestes. Je déclare les paroles. Je parle sur ma peau. Je parle sur mon visage. Je déclare que quand les gens me verront, ils m'aimeront. Je déclare les paroles. J'ai fait cette prière pour que vous changiez votre manière de prier. Frère, il y a une manière prophétique de prier. Il y a la prière prophétique qui change les choses, qui change l'environnement. Je me rappelle quand j'entrais à Nottingham, mais pour la première fois, je suis arrivé à l'entrée de Nottingham, le Seigneur m'a dit parle. Il m'a dit parle à cette ville. Et j'ai commencé à parler à la ville. Je commence à parler à la ville. C'est dans la ville là que j'ai eu mes papiers. C'est dans la ville là que je suis allé à l'université. C'est dans la ville là que j'ai eu un très bon travail. C'est dans la ville là que je me suis marié. C'est dans la ville là que je suis britannique. C'est dans cette même ville. Parle à la ville. Mais ce genre de choses, vous devez apprendre à les faire. Pas seulement à l'église. Quand vous allez rentrer à la maison aujourd'hui, parlez. Ce genre de choses, des fois les gens prennent ça comme un peu des fétiches. Mais frère, les histoires de Dieu c'est comme des fétiches. La Bible dit que Élisée a dit au roi, il a dit prends ta main, mets sur mes mains. Et puis prends la flèche de la fenêtre. Et puis lance la flèche. Et puis lance encore. Et puis lui s'est fatigué. Il dit non, il fallait continuer. Cette fois-ci l'Éternel te donnera la victoire. Mais ce ne sera pas comme il voulait. Tu ne détruiras pas les Syriens complètement. Parce que Dieu voulait qu'il détruise les Syriens complètement. Ma question est, s'il n'était pas malade lui-même, il disait, peut-être que, et certainement, qu'il allait lui-même lancer la flèche. Je crois que quand Élisée priait dans la chambre, il y avait des arcs, des épées, des flèches pour donner la victoire à Israël. Bien aimé, ce monde que tu vois est spirituel. Si tu ne comprends pas comment set your spirit into the supernatural realm, si tu ne sais pas comment régner dans les sphères surnaturelles, on va toujours marcher sur toi. Je vous ai dit, tout celui qui prie dans un domaine quelconque a un jour fait la rencontre avec le surnaturel. A un jour fait. Vous savez, je lisais le livre de Machiavel, le prince. Il a dit Machiavel le païen, il a écrit ça à 29 ans. Il dit, je suis de ceux qui croient que Moïse avait l'autorité. Parce que de tous les enfants d'Israël, il était le seul qui avait vu Dieu face à face. Machiavel païen. Il dit, il avait l'autorité. Pas parce qu'il avait étudié ou quoi, mais parce que de tous, il était le seul qui avait vu Dieu face à face. Alléluia. Pour que Dieu se révèle à toi, il faut que tu lui donnes l'opportunité.
Et l'opportunité, c'est la prière. Je sais qu'on a débordé, mon frère. Il faut mieux qu'on déborde et que tu sois prière. On finisse la prière à table.